ourselves in a place we don't belong. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, présentation du nouveau Jurassic World. Après vous avoir présenté, alors je sais même plus dans quel ordre ils sont, c'est ça, ce steelbook de la première trilogie. Donc qui était plutôt sympa comme steelbook, hein, pas exceptionnel. Qui avait une finition plutôt sympa ici, avec le petit logo, avec du relief. Voilà, donc vous avez les 3 films à l'intérieur, avec des emplacements plutôt bien élaboré, hein, donc pas de disque empilé. Donc ça c'était le coffret de la première trilogie. La deuxième trilogie, donc pareil avec du relief ici sur le logo, ce dessin derrière et les 3 disques 4K Ultra HD, hein, donc uniquement 4K Ultra HD, hein, pas de Blu-ray dans ce coffret trilogie, donc ça a l'avantage de ne pas prendre trop de place, et puis les steelbooks sont plutôt chouettes, et je crois qu'il y avait des nouveaux masters aussi sur ces éditions. Nous voici avec le nouveau Jurassic World, alors Jurassic World Renaissance ou Rebirth, que j'ai ici dans cette version, parce qu'il y a 3 steelbooks qui sortent pour ce film. Alors, il y a celui-ci avec ce visuel, il y a un autre steelbook qui va reprendre le même visuel, mais qui sera un exclu Leclerc, je crois, avec un poster en plus. Et il y a un steelbook tout vert, que j'ai pu voir en magasin, avec le logo au centre, sans effet particulier. Alors, je vous dis ça parce que celui-ci, il y a quelque chose de particulier. Et c'est ce qui m'a fait choisir celui-ci. Donc ce steelbook, vous pouvez le trouver partout, hein, sur Amazon, Fnac, Cinestory. Cinestory aura la particularité d'avoir 10% sur la préco. C'est un steelbook édition limitée, comme tous les steelbooks, j'ai envie de dire. Donc ce film, Jurassic World, qui a beaucoup divisé, hein, il a déçu pas mal de monde. Alors c'est marrant parce que beaucoup de monde ont été déçus, mais tout le monde a été le voir, étant donné que le film a eu un très très gros succès au box-office, parce que pour un budget de 180 millions de dollars, il a rapporté presque 1 milliard de dollars, enfin un peu moins, dans le monde. Donc vraiment très très gros succès pour ce film, donc il y a fort à parier qu'on aura encore une suite prochainement. Alors dans ce film, on retrouve notamment Scarlett Johansson, donc il y a le casting qui évolue un peu dans ce film. Alors je l'ai pas encore vu celui-ci, hein. J'ai vu pas mal de films cet été, mais pas ce Jurassic World que j'ai quand même pris, histoire de compléter la collection. Et puis j'ai envie de le voir, hein. J'ai envie de voir ce que ça peut donner, même si j'avais été un peu déçu par le dernier Jurassic World Dominion. Alors bien évidemment, si vous avez vu ce film, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Alors, qu'est-ce qu'on a en termes de contenu sur la version 4K? On a le droit du Dolby Atmos pour la version anglaise et allemande et du Dolby Digital Plus 7.1 pour le français. Sur le Blu-ray, c'est du Dolby Atmos pour l'anglais et du 7.1 pour le français. Il y a les sous-titres français, bien entendu, qui sont présents. En termes de suppléments, on a un commentaire audio, ouverture alternative, des scènes coupées, un bêtisier et bien plus encore. Donc il y a l'air d'avoir pas mal de bonus dans cette édition. Une nouvelle ère est née 5 ans après Jurassic World, le monde d'après. Donc au moins ça permet de situer. L'environnement de la planète s'est révélé hostile pour la plupart des dinosaures. Ceux qui subsistent vivent dans des zones équatoriales isolées, aux conditions proches de celles de leur ère d'origine. Parmi ces créatures terrifiantes, 3 spécimens renferment peut-être la clé d'un remède capable de changer le destin de l'humanité. Eh ben, on verra ça. Je vais déballer ce steelbook. Voilà, il est déballé. Alors, je vais enlever le petit feuillet. Il s'enlève sans problème. Alors, vous voyez que il n'y avait pas de titre sur le feuillet. Il y avait juste le titre ici, en tout petit avec édition limitée steelbook en dessous. Et sur cette face avant, on n'a rien. Donc pas de titre sur cette face avant, pas de nom d'acteur ni de réalisateur. D'ailleurs le réalisateur c'est Gareth Edwards, hein, qui avait réalisé notamment Rogue One. Par contre, ce que je vous disais en début de vidéo, on a ici le logo en relief. Voilà, il y a un peu de relief ici. Donc ça rappelle ce qu'on a sur les steelbooks des trilogies que je vous ai montré au début. Donc il y a un petit rappel de ce logo, ce qui est plutôt sympa. Alors il est de finition mat, hein, pas d'effet particulier, pas de spot gloss. Donc ça, j'imagine que ça reprend une scène du film. Sur la tranche, on a le titre,
Jurassic World Rebirth. J'ai l'impression qu'il y a une continuité, on verra ça à la fin. Et au dos, donc on a la suite du dessin, donc effectivement je pense qu'on aura une belle continuité. Toujours de finition mat, assez épuré. Quelques informations ici en bas, avec notamment le logo Universal et Amblin. Voilà, donc rien de bien. Donc rien de fou au niveau des finitions. À l'intérieur, donc on a les deux disques. Le disque 4K Ultra HD, le disque Blu-ray. Donc on a les mêmes sérigraphies sur les deux disques. Donc vous avez juste la différenciation 4K Ultra HD Blu-ray en haut. Et voici l'artwork interne. Donc assez flou quand même. Et voici le steelbook à plat. Et effectivement, vous voyez, vous avez une continuité au niveau du dessin. Voilà, ce qui est plutôt chouette. Et cette finition avec relief au niveau du logo sur la face avant. Voilà, c'est plutôt pas mal. Et avant de conclure, parce qu'un abonné m'avait dit, si tu présentes le nouveau steelbook de Jurassic World, est-ce que tu pourras montrer les BO? Alors la BO du dernier film, je l'ai pas encore reçue, je l'ai commandé, mais je l'ai pas encore reçue. Par contre, voici celle du premier, alors qui est déjà sorti à maintes reprises. On a eu une version light, il y a eu un coffret d'ailleurs aussi avec les deux premiers films. Donc BO de John Williams sur le premier film, donc 2 CD, 27 pistes pour le premier CD et 17 pistes sur le deuxième. C'est limité à 5000 unités, c'était ressorti il y a 2 ans je crois. Voilà, il y a un beau livret à l'intérieur, hein, je ne vais pas tout redéballer, mais en tout cas belle édition avec des beaux disques sérigraphiés. Donc ça c'est pour le premier. Le deuxième, pareil, même présentation, sauf qu'ici vous avez une couleur rouge au lieu de blanche, toujours John Williams, donc c'est le monde perdu. Ici on est sur 2 CD, 18 pistes le premier CD, 17 pistes le deuxième. Le troisième film, Don Davis, hein, donc là on n'est plus avec John Williams, on est avec Don Davis. Donc ici, version également ressortie récemment chez La La Land. On est sur 2 CD, 25 pistes le premier CD, 26 pistes le deuxième. On enchaîne avec Jurassic World, on change de compositeur. Donc là c'est un digipack, 24 pistes. C'était édité par Universal. Donc un seul disque uniquement avec un petit livret ici à l'intérieur. Jurassic World Fallen Kingdom, donc le deuxième, même compositeur. On est sur un CD de 24 pistes. Digipack et Digipack également pour Jurassic World Dominion. Donc là on est sur 22 pistes et j'ai pas fait attention le dernier CD qui va arriver, combien il y a de pistes, mais en tout cas il arrivera très prochainement. Donc voilà pour ce steelbook de Jurassic World Rebirth Renaissance qui nous arrive donc en 4K Ultra HD et Blu-ray. Dites-moi ce que vous pensez du film, si vous l'avez vu, comment vous le situez dans cette saga, hein, parmi ces 7 films, où vous le situez, est-ce que c'est le pire, est-ce que c'est le meilleur, est-ce que vous le mettez au milieu? Donc j'attends votre avis dans les commentaires. Pensez à mettre un pouce bleu si vous avez apprécié cette présentation et on va se retrouver très très vite pour plein d'autres présentations. Donc surtout pour ne pas les rater, pensez à vous abonner. Je vous dis à tous à très très bientôt. Ciao.